Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Oh Seigneur, je vais te suivre. Tiens-moi main, maman, Seigneur, conduis-moi mon sauveur. Sinon je suis je dis tiens-moi. Dans ma vie, oh Seigneur, conduis-moi mon sauveur. Sinon je suis. Si tu la laisses, le diable va la saisir. Si tu la laisses, le diable va la cibler. Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Si tu la laisses, le diable va la finir. Si tu la laisses, le diable va la finir. Tiens-la par la main, je vais te suivre. Tiens-la, 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 oh, tiens-la, je veux. Tiens sa main, tiens sa main, tiens sa main, oh Jésus. Tiens-la, tiens-la, oh tiens-la, elle veut te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens dans ta main puissante et forte, toi, chante. Tiens dans ta main puissante et forte, dans tes enfants qui s'aiment de marcher. Et toi, Seigneur, tout mon désir se porte sur mon chemin. Garde-moi de brancher. Jésus, Sur mon chemin, garde-moi de brancher. Jésus, Sur mon chemin, garde-moi de brancher. tiens dans ta main tous les jours de ma vie. Tiens dans ta main tous les jours de ma vie. Qu'ils soient des jours de peine ou de bonheur. Que les aimer soit tout de mon envie. Que je sois là, toi Jésus mon sauveur. Jésus, moi, toi Jésus mon sauveur. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse. Viens secours-moi, ne t'abandonne pas. Jésus, viens secours-moi, ne
que nul n'en ignore et nul ne se trompe. Alléluia. Amen. Ou alors, afin que nul n'en ignore et ne s'y trompe. En bon français. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous lisons le programme de la jeunesse? Parce que nous avons dit que c'était la nouvelle leader de tous les leaders. Les autres, nous connaissons déjà à peu près s'il y a des petites modifications. Ce n'est pas comme le programme qu'on ne connaît pas. Alléluia. Il faut que toute l'église soit imprégnée. Savoir comment la jeunesse peut travailler cette année. Et elle a fait son programme. Elle a soumis son programme au pasteur Sidi, qui nous a apporté ça. J'ai demandé au pasteur Sidi, est-ce que tu as des observations? Elle m'a dit non. Elle a aussi apporté, et nous aussi, on n'avait pas d'observation. Ça veut dire que, comme le père a dit, elle a bien bossé. Le père a dit, elle a bien bossé. Une chose est de bosser, une autre c'est la pratique. Vous avez compris, non? Donc, à lire ce programme, tu comprends qu'elle est à la communauté pour tous depuis son bas âge. Elle a eu les leaders, parce que Sylvie était le leader pendant longtemps. Alléluia. Amen. Donc, elle a fait comme un condensé de tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est petite, 10 ans là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, même les choses qu'on avait enlevées, elle les a remises. Montrer que je suis ancienne ici. Donc, ça là, je remets ça là. Et puis, ça nous a plu. Ça nous a plu. Quand tu éduques un enfant, comme on disait tout à l'heure, il faut que, même s'il veut amener un plus, il doit d'abord se servir. Hein? C'est pour ça que l'Ancien Testament, c'est le plus fort. Vous avez vu maintenant, non? Donc le Nouveau, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Donc elle a donné un programme qui nous a vraiment plu. Alléluia. Amen. Et nous prions aussi le Seigneur qui nous donne la grâce de mettre ce programme en pratique. Alléluia. Amen. Elle a dit que à la jeunesse, il y aura des prestations de chant aussi. Ce n'est pas pour défier le rythme céleste, mais c'est peut-être 1 ou 2 fois par an. Amen. Alléluia. Amen. Et puis c'est normal aussi que les jeunes, c'est vrai qu'ils sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont presque tous dans le même groupe. Alléluia. Oui. Ils vont aussi peut-être essayer de chanter en Dieu en dehors de Timothée. Puis c'est normal. Un enfant de Dieu sache tout faire. Elle dit qu'il y aura 3 sketchs durant l'année 2024. Il y aura 3 sketchs. Évidemment, le 31 décembre, comme nous faisons souvent. Et à la campagne d'évangélisation, parce qu'il y aura une campagne d'évangélisation. Ouais, non. Ouais. Donc les jeunes vont faire une campagne d'évangélisation, elle a dit en juin. Ouais, non. Là, elle est sûre que les gens ne vont plus à l'école. Alléluia. Et cette campagne, c'est que comment? C'est les jeunes qui prêchent, c'est les jeunes qui chantent. Bref, ils font tout. Alléluia. Et jusqu'à dimanche même. Clôture ça dimanche en prêchant. Et c'est très important. Ce ne sera pas Timothée. Non. Ce ne sera pas lui. Timothée, c'est un jeune vieux. Parce que lui, il est dans tout le groupe. Non, dans votre cas, ce n'est pas lui. Il n'est pas là. Il est à louange, adoration, il est observateur. S'il veut aider le prédicateur derrière, on ne le refuse pas. Tu peux l'aider à peaufiner son message. C'est normal. C'est l'avantage d'avoir des gens dans son groupe. Mais tu ne te tiens pas ici pour prêcher. Alléluia. Voilà. Et ils vont faire un sketch aussi le jour de la fête des mères. Amen. Donc on a déjà les 3 sketchs. Le 31 décembre, le jour de leur campagne d'évangélisation, le jour de la fête des mères. Et que durant donc l'année, il y aura aussi des comédies musicales. Amen. Vous savez ce que c'est que la comédie musicale? Le programme est fort. Hein? Les comédies musicales, c'est des personnes qui c'est sketch chanté. Vous avez compris maintenant? Les sketchs chantés. On en a déjà fait ici. Hein? Tout ce qu'elle dit là,
C'est qu'on avait un peu mis ça de côté. Alléluia. Donc, elle a mis ça dans son programme. Et le script de la comédie musicale va se chanter le jour de leur campagne d'évangélisation. Ouais, non. Et l'autre comédie musicale va se chanter le jour de son propre mariage. Vous savez qu'elle va se marier. Donc elle-même, elle a... En tout cas, on va écouter. Il faut nous parler bien dans ça. Hein? Parce que tu as mis ça le jour de ton mariage. Alléluia. Donc, elle va aussi faire ça ce jour-là. Il y aura pour la jeunesse une retraite spirituelle à l'église. C'est-à-dire les jeunes vont venir, si c'est vendredi, samedi, dimanche, ils vont dormir ici. Hein? Ils vont dormir là, ils vont manger là, ils vont boire là, ils vont pêcher, ils vont... Alléluia. Hein? C'est bien parce que s'il vient là, elle va les assister. Alléluia. Donc, comme je vous ai dit, bon, pour la retraite, elle n'a pas mis de date. Donc, nous allons regarder, nous tous, parce que c'est nous qui allons voir, hein, quelle date nous pouvons leur donner. Et puis, elle dit que les jeunes vont observer le jeûne du 1er mai. Ils prennent ça en considération parce que ça c'est des choses de civil. Elle a toujours fait un jeûne pour les étudiants, les écoliers, tous ceux qui vont à l'école. Elle a toujours fait ça depuis plus de 20 ans. Alléluia. Et c'est même pour les jeunes. Donc, je crois que si elle dit qu'on observe ça à la jeunesse, c'est parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, certains ont déjà des masters, sont presque finis. Comme elle, par exemple, elle a la banque. Elle a travaillé à la banque, donc elle a été jeune ici. Donc ils sont pleins comme ça. Ils peuvent se dire, je ne suis pas intéressé encore pour les examens de fin d'année. Non. Elle dit que même si tu travailles, même si tu as le master doctorat, tu es à la jeunesse, tu vas venir. Applaudissez pas. Alléluia. Bon, elle dit que quand la jeunesse va se rencontrer, comme c'est 2 fois par mois, donc une fois les 2 semaines, ils vont nommer ceux qui vont faire le culte. Donc ils font un petit culte, c'est un culte de 15 minutes. Ça veut dire celui qui va chanter, comme nous faisons le culte ici. Donc elle commence à dire aux jeunes qu'ils doivent se préparer. Ça veut dire qu'il y a un qui va faire une petite louange, même si c'est de 5 minutes, une adoration de 5 minutes, une prédication de 5 minutes, avant que le groupe s'asseye maintenant pour parler des choses de la jeunesse. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, elle dit qu'il y aura dans les prédications des séances de, on appelle ça par le match des incolables, c'est ça qu'on dit pas. Ça veut dire qu'elle te donne un texte, ou alors elle prend un texte dans l'église, là on a prêché, et puis elle pose des questions. Ça peut se faire de plusieurs manières, elle n'a pas dit. Ça peut se faire par 2 groupes, on met 2 groupes, non. Et puis vous choisissez si les plus forts qui vont répondre. Dès que tu réponds, tu es éliminé, et puis on va le groupe qui a remporté. Ça c'est moi qui dis, c'est pas un classement, tu le match des incolables. Ça peut aussi se faire que toute la jeunesse est là, on pose des questions, et puis on les limite, et puis on laisse le vainqueur. Vous comprenez, non? Amen. Est-ce que vous avez compris maintenant? Amen. Oui. Et moi-même, je n'aime pas les questions qu'on pose en l'air. Si question-réponse là, si on veut faire ça, si je fais une conférence, on me pose des questions. Si j'ai donné un enseignement, on me pose des questions. C'est bien cadré. Ça montre si tu as compris ce que j'ai enseigné. Et quand les gens amènent les sujets en l'air, ils partent à Facebook, ils prennent les choses, je ne réponds pas à ce genre de questions-là. Je réponds aux personnes qui ont envie de connaître et de grandir. C'est ça que j'ai aimé ça. Elle dit, à base des prédications, on pose des questions. Et maintenant, j'ajoute en disant, ce n'est pas seulement vous qui allez poser les questions, il faut leur permettre aussi de poser les questions. Vous avez compris, non? Parce que tu peux me poser les questions, je réponds. Mais peut-être moi aussi, dans un autre domaine, dans ton texte là, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Ça, c'est moi qui ajoute maintenant. Il faut leur permettre de poser les questions
Mais je sais, tu ne vas pas les répondre. Tu vas prendre les questions, tu vas donner au pasteur Sylvie. Donc tu ne peux pas répondre à toutes les. Tu es jeune. Tu vas récupérer pour les questions. Quand il pose les questions, ça part chez le pasteur Sylvie. Et l'autre jeunesse, elle va venir répondre à toutes les questions. Comme ça, si les gens veulent encore ajouter les questions, ils ajoutent, elle va répondre. C'est toi, tu ne peux pas répondre à toutes les questions de la Bible. Alléluia. Il faut quand même avoir un niveau, sinon tu peux dire n'importe quoi. Et elle dit qu'elles vont inviter justement le pasteur Sylvie, qui est sans oublier leur coordinatrice, hein, parce qu'elle coordonne l'école du ciel, elle coordonne la jeunesse, elle coordonne le pasteur Sylvie, elle coordonne la jeunesse, elle coordonne le rythme céleste. Donc c'est elle qui a coordonné. Donc ils vont inviter le pasteur Sylvie à un moment pour qu'elle soit prête à venir leur parler de la sexualité. C'est très important. Puisque de toute façon, elle a toujours enseigné. Si elle dit ça, c'est parce que le pasteur, tout le monde qui est à l'école du ciel ici, quand tu parles, elle ne peut pas passer. Elle a enseigné la sexualité à tous nos enfants. Alléluia. Bon, peut-être comme depuis 2 ans, elle voit qu'il n'y a pas d'aide, non, il faut encore revenir. Parce qu'aujourd'hui, là, à l'école primaire, même là, on les enseigne la sexualité. On garde nos enfants. Donc, il faut que nous vienne d'abord en avance pour enseigner ça. Et chacun a son don, a son domaine. Vous comprenez, non? C'est le pasteur Sylvie qui a toujours enseigné. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas capable d'enseigner sur la sexualité. Je n'aime même pas ça. Alléluia. Mais c'est elle qui l'a toujours enseigné et elle dit qu'ils la sollicitent cette année pour qu'elle vienne. Vous comprenez, non? Amen. Oui. Hein, pasteur Sylvie, tu as compris? Sur la sexualité. Oui. Et elle maintient aussi le mariage. Alléluia. Elle maintient le mariage, que les jeunes soient dans le groupe de mariage. Et elle est contre le retard. Alléluia. Amen. Elle ne veut pas de retardataires dans son groupe. Et nous aussi, nous ne voulons pas de retardataires à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Elle va établir un plan de lecture. La lecture de la journée de la parole de Dieu. Alléluia. Elle ne va pas seulement attendre le jour qu'elle prêche. Non. Elle va ouvrir un groupe WhatsApp. Elle va ouvrir un groupe WhatsApp où elle va envoyer des petites exhortations, même de 5 minutes. Vous voyez, non? Elle-même va envoyer ça. Pour maintenir le groupe. Allez, quand elle voit quelque chose, elle envoie. Peut-être si elle a une vidéo, peut-être qu'il y a quelque chose. Quand elle pense à quelque chose, elle envoie dans le groupe WhatsApp pour sensibiliser les jeunes. Alléluia. C'est très important. Les jeunes doivent savoir adorer le Seigneur dans la grande église. Ils doivent aussi se lever pour faire des prières individuelles. Bref, elle va veiller à tout ça. Elle va veiller à ce que le jeune soit un homme fait. Amen. Un homme, une femme du Seigneur. Et elle exhorte les jeunes à ne pas manquer les jours de réunion. Nous nous réunissons le mercredi, le vendredi, et certains samedis et le dimanche. Donc, les groupes sont lancés. Donc, on est resté de janvier au 16 mars. Il n'y avait pas que le leader. Donc maintenant là, elle dit que tirer pour tuer. Tirer sa camp pour tuer. Alléluia. Mais oui, maintenant vous avez un leader derrière. Vous avez respiré pendant 3 mois. Hein? Donc, quand tu ne viens pas, on va t'appeler. Et puis il y a aussi des sanctions. Hein? Elle ne donne pas les sanctions, mais elle va proposer ça à sa coordinatrice. Et sa coordinatrice va juger. Alléluia. Oui, par rapport à ce qu'elle dit. Donc ce n'est pas que tu dis non. On sanctionne aussi parfois, il y a des petites sanctions là-bas. Alléluia. Voilà donc son programme. L'autre, c'est les contributions. Ça va nous regarder. Les contributions internes. Les différentes choses. On n'a pas besoin de. L'affaire d'argent n'est pas comme ça. Vous comprenez, non? L'affaire d'argent n'est pas comme ça. Mais c'est ici. On va garder ça. C'est là-dedans. Alléluia. Voilà donc son programme. Et puis nous allons demander au Seigneur de la soutenir. Amen. C'est facile? Non. Quand tu finis comme ça, le diable met aussi sa caméra, tirer pour tuer. Donc c'est chacun qui tire pour tuer. Vous avez compris, non? Donc, on va la remettre entre les mains du Seigneur avant la prière. On va prier pour elle. Viens. Je vais prier pour toi. Pour que l'ennemi te laisse. Père
éternel de Tout-Puissant, nous te présentons ta fille qui a mis en place un programme ambitieux. Nous te prions de lui donner la force et l'énergie pour l'accomplissement de ce programme. Qu'elle s'y tienne ferme contre vents et marées et qu'elle soit celle qui veut la réussite dans ce nouveau travail qu'elle a à faire. Je prends autorité contre tous ces ennemis qu'on vient d'introduire ici et je la libère de toute entrave, de tout blocage, de toute possession et je la rends libre pour accomplir ton œuvre afin, Seigneur, que ta joie soit sa force. Bénis-la, Seigneur, en toutes choses. Bénis-la là où elle a besoin. Bénis-la au-delà même de ce qu'elle espère et donne-lui la force et le courage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici ta marque que je mets sur elle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.